Bonjour à vous tous et à vous toutes. En préambule à mon message, je voudrais peut-être vous rappeler ce que nous sommes en train, dans le monde entier, de vivre. Dans le monde entier de vivre. Et je relisais en particulier ce chapitre de Matthieu, au chapitre 24. Ça vous parle? Ça vous parle? Alors, vous remarquerez que dans ce chapitre, eh bien, 4 ou 5 fois, c'est Jésus qui parle des temps de la fin. Et au moins 4 fois, si ma mémoire est bonne, il parle du mot séduction. Et dans le mot séduction, très souvent, il y a ce compromis qu'on est capable de faire. Mais il parle aussi de guerre. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de guerre gentille, mais on parle de guerre nucléaire. Je vous rappelle que les grands conflits actuels sont entre des nations qui détiennent la bombe atomique. Ouvrez les yeux, mes frères et sœurs. Je ne vais pas les citer, c'est une journée de vote, alors je ne veux pas faire la politique. Ensuite, il nous est parlé de famine. Ben, même en France, hein. De tremblement de terre, je suis surpris de ce que pratiquement toutes les semaines, dans les journaux locaux, la terre a tremblé. Alors, pas beaucoup parce qu'on ne le ressent pas, mais un jour, on le ressentira. Je ne sais pas si vous le savez, mais un jour, on le ressentira. Ensuite, il nous est parlé que l'iniquité allait être de plus en plus prégnante. C'est ça, hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et malgré tout cela, si vous lisez bien le chapitre Matthieu 24, l'évangile est prêché. Et l'évangile est prêché dans des nations. Je disais l'autre jour que je ne sais pas combien de langues la Bible est traduite. Et tous les jours, des hommes et des femmes prennent du temps pour traduire dans les langues qui ne sont pas encore connues ou écrites. Eh bien, les gens travaillent pour que la Bible soit proclamée, soit connue. Et je crois que nous avons besoin peut-être de nous réveiller. C'est ce que dit Paul aux Romains, hein, et de prendre conscience des temps dans lesquels nous vivons. Alors, je dirais ceci, c'est que Jésus l'a dit, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Mais il a dit aussi, soyez prêts. Et je voudrais poser la question ce matin, est-ce que nous sommes prêts? Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Est-ce que nous sommes prêts? Et je crois que certains événements devraient nous parler, nous amener à prendre certaines positions. Alors, ce matin, mon message, c'est pas de compromis avec l'ennemi. Ou, moi j'avais donné un autre titre, c'est ceci, pas de politesse avec l'ennemi. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Pas de politesse avec l'ennemi. Alors je voudrais lire avec vous dans le livre de l'Exode, au chapitre 8 et à compter du verset 21. Exode 8, 21. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Moïse répondit, « Il n'est pas convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux yeux des Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, nous ne nous rappellerons pas. Nous ferons 3 journées de marche dans le désert, et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. » Pharaon dit, « Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel notre Dieu des sacrifices dans le désert, seulement ne vous éloignez pas en y allant. Priez pour moi. » Moïse répondit, « Je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. Je prierai l'Éternel, ces choses, ça suffit. » Alors, nous resituons le contexte. Israël se trouve encore en Égypte. Et je crois qu'il est facile de considérer que l'Égypte, un petit peu, c'est l'image du monde.
et que l'Égypte était sous la domination du Pharaon. Et nous, le monde, c'est ce que dit l'Écriture, hein. C'est ce que dit l'Épître de Jean, le monde gît sous la puissance du malin. Et donc, Dieu parlant au cœur d'Aaron et de Moïse, il dit, voilà, tu vas dire à Pharaon, laisse aller mon peuple pour l'adorer, pour le servir, parce que je veux que mon peuple me loue et m'adore. Vous croyez que Pharaon va être content? Et ce matin, nous aimerions voir 4 compromis que Pharaon, allez, je vais aller directement, que le diable nous propose de servir l'Éternel. 4 compromis, 4 séductions, de dire, mais dans le fond, j'ai servi Dieu, mais Dieu dit, je ne suis pas d'accord. C'est pas ça. Et je crois que les choses, elles n'ont pas changé, hein. Vous avez, avant-hier, en préparant ce message, je me rendais compte que l'Écriture, dans le Nouveau Testament, parle souvent, l'Esprit de Dieu parle souvent, et dit à son peuple, à l'Église de Jésus-Christ, au racheté, de réellement d'avoir une séparation. Et je vous donne ces références, je crois qu'on les a marquées. C'est ceci, c'est Acte 2, verset 40. Pierre les conjurait et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse, mauvaise. Il nous est dit encore ceci, et vous connaissez ça, c'est dans le 2 Corinthiens, chapitre 6, et j'étais content que quelqu'un dans sa prière y fasse allusion. Il nous est dit ceci, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai et je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous avez remarqué? Il ne nous dit pas de nous enfermer dans un monastère. Hein? OK? Faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais dans la mentalité, dans l'esprit. Vous avez chanté, tu as fait chanter tout à l'heure, et vous avez chanté, et nous avons chanté, Dieu est saint. Vous savez ce qui est écrit? Vous serez saints, car moi aussi je suis saint. Et si vous étudiez un petit peu la Bible, il n'y a qu'une seule fois dans toute la Bible où il nous est dit, c'est dans le prophète Ésaïe au chapitre 6, on dit, Saint, Saint est le Seigneur. C'est la seule fois dans la Bible que 3 fois les anges qui célèbrent l'Éternel disent Saint, 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 Saint. Et je crois que nous avons perdu de vue. Nous pouvons chanter que Dieu est saint, mais que notre corps, que notre cœur, que notre vie est devenu aussi l'habitation du Saint-Esprit. Et que nous avons besoin aussi de rechercher cette sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Vous comprenez les temps dans lesquels nous vivons? Nous pouvons un petit peu penser que les choses vont s'arranger, mais nous avons besoin de considérer ce matin que la sainteté est quelque chose de primordial aux yeux de Dieu. C'est quelque chose de plus important. Et j'ai partagé ça avec votre serviteur il y a quelques mois de cela. Lui, il avait lu d'un côté, moi j'avais lu de l'autre, l'historique de la venue du Saint-Esprit en 1903-1904 aux États-Unis. Et quand on lit les livres ou les comptes rendus, c'est que des semaines avant, des années avant,
le peuple de Dieu, les gens avaient à cœur de retrouver cette sainteté qui honore le Seigneur et le Dieu Tout-Puissant. Et ils ont passé, il y avait des conventions. J'ai lu ça, c'était marrant. À l'époque, c'était, vous savez, les charrettes, là, comment vous appelez ça? Il n'y avait pas les voitures. Je ne sais pas comment. Les charrettes, c'est ça? Je ne dis pas de bêtises. Hein? Et les gars, ils étaient partis pour une journée avec les chevaux, là. Oui, c'est ça. Ils étaient partis pour une journée à des réunions, et puis la présence de Dieu était telle, ils se faisaient tellement de bien, ils étaient tellement convaincus, eh bien qu'ils restaient et qu'ils couchaient, qu'ils s'endormaient sous les charrettes. Parce qu'ils voulaient voir la présence de Dieu, voir la gloire de Dieu. Ça, ça se retrouve sur Internet. C'est quelque chose. Mais ils avaient soif, ça fait rien. Les enfants, pareil. Ça fait rien. Ils n'avaient peut-être pas beaucoup à manger, ils n'avaient pas prévu tout ça. Mais ça fait rien. Ils se débrouillaient. Parce que la présence de Dieu était telle, l'amour de Dieu était tel, et ils voyaient voir la gloire de Dieu, eh bien qu'ils acceptaient ces choses-là. Parce qu'ils voulaient voir la gloire de Dieu. Et c'est la raison un petit peu, ça a mené après eh bien, l'effusion et la personne et l'action du Saint-Esprit. C'est intéressant de voir quand le peuple de Dieu a soif de sainteté, et vous remarquerez, lisez toute la parole de Dieu, et vous verrez qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. On ne peut pas venir à Dieu n'importe comment. Et parfois, eh bien, moi je le confesse moi-même, parfois ça n'a pas été toujours dans ce sérieux que Dieu voulait. Je ne parle pas dans ce sérieux que les hommes voudraient, mais dans le sérieux que Dieu voudrait. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est pour cette raison que ça vaut la peine. Alors, je voudrais m'arrêter, et nous l'avons lu ensemble, où il nous est dit ceci, c'est que Pharaon dit, écoutez, vous voulez servir le Seigneur, très bien, mais vous allez servir le Seigneur dans le pays. C'est-à-dire que vous allez servir Dieu, si vous voulez, je traduis, mais dans le monde. Servir Dieu dans le monde. Ça, c'est le premier compromis que Pharaon, que le diable propose. Mais c'est bien, il n'y a pas de problème là. Tu peux, c'est impeccable, c'est formidable. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de différence. Il n'y a absolument rien, c'est exactement la même chose. Eh bien, on se satisfait de cet esprit, alors qu'il nous est dit ceci, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et nous ne pouvons, on ne met pas eh bien, du vin nouveau dans des vieilles outres. On ne met pas une pièce de drap neuf raccommodée dans une autre. Ce n'est pas possible. Il y a une mentalité, il y a un état de cœur, il y a quelque chose de changer, de transformer. C'est quelque chose qui est une obligation. Et la Bible nous dit ceci, c'est 2 Timothée chapitre 3 verset 5. Il parle de ceci, c'est Paul s'adresse à Timothée, et il dit dans les temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Et entre autres, il dit ceci, il y aura des hommes et des femmes qui auront l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Ayant l'apparence, ah oui, on peut faire de belles prières, mais elle ne dépasse pas le plafond. Vous savez que le pharisien, il faisait de belles prières, hein. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste du monde. Hein. Ah, il priait, hein. Mais enfin, ça ne dépassait pas le plafond. Et parfois, ça ne dépasse pas le plafond non plus. Posons-nous la question ce matin. Après, j'ai souligné, relevé, c'est ce psaume, peut-être que vous le connaissez, c'est le psaume 137, verset 4. Israël est en déportation, et c'est dans le passage aussi, je t'oublie au Jérusalem, c'est ça. Hein, et il dit ceci, le psalmiste dit ceci, comment chanterai-je, ou comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? C'est écrit. Hein, comment chanter des cantiques à l'Éternel, à la gloire de l'Éternel, sur une terre étrangère? Que Dieu nous aide ce matin-là. Seigneur, pas dans le pays, pas dans la mentalité du pays, pas dans l'état de cœur du pays. Seigneur, dans une autre mentalité. Et il nous est dit ceci, c'est que Moïse va continuer et il dit, mais comment tu veux qu'on offre des animaux
à l'Éternel dans ce pays d'Égypte où tous les dieux, je crois que j'ai lu l'autre jour que les Égyptiens, ils avaient à peu près 2000 dieux. Le choix, hein. Mais je ne sais pas si vous le savez, c'est que tous leurs dieux étaient symbolisés par des animaux. Ça vous parle, ça? Les cruciverbistes, hein, ça va vous parler, ça. Et donc, il dit, mais comment tu vas nous demander, eh bien, on va offrir des animaux, alors que dans le fond, ces mêmes animaux sont pour vous sacrés. Hein, il y avait entre autres les taureaux, vous connaissez ça, hein, mais les Israélites pouvaient offrir des taureaux à l'Éternel, c'est écrit. Hein. C'est-à-dire que c'est incompatible. Et Moïse dit, on ne peut pas servir Dieu dans le pays. Parce que ce que les Égyptiens appellent bien, nous on l'appelle mal. Ça vous parle ça? Malheur à la nation qui appelle le bien mal et le mal bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que nous sommes dans un monde où, en tant que chrétiens, le monde appelle ça bien, mais nous, on l'appelle mal. Il dit, Moïse, on ne peut pas servir. Dans le pays, on ne peut pas. Alors, Pharaon, on va te dire ce qu'on fait. On va partir 3 jours marcher dans le désert. Et c'est la séparation suffisante, 3 jours, pour être tranquille. Ça vous dit rien, 3 jours? On a prié comme ça ce matin. Christ est mort et 3 jours après, il est ressuscité. La marque, séparation, c'est la croix. C'est la croix. 3 jours, c'est cette image de Jésus-Christ qui est mort, mais Jésus-Christ, pas simplement mort, mais Jésus-Christ, 3 jours après, ressuscité. Et c'est ce qui fait notre espérance. Et c'est ce qui fait notre force, comme disait Paul aux Corinthiens au chapitre 15, si ma mémoire est bonne. C'est ça l'important. Que nous considérions cette valeur, cette puissance que Dieu nous accorde et que Dieu nous fait. Alors, vous avez vu comment le diable propose, il dit, voilà, servis Dieu dans le pays, pas de problème. Ah ouais, mais on ne va pas s'y retrouver là. Hein. Il n'y aura aucune différence. Il n'y aura aucune différence. Il n'y aura rien du tout. Il ne se passera rien du tout. Alors bon, c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne fallait pas être poli avec le diable. Parce que, Dieu, oui, mais il n'y a pas de problème. On va accepter, on va se soumettre. Non. Moïse dit non. Et nous devons dire non. La deuxième proposition que Pharaon fait, nous l'avons lu ensemble, il dit ceci. Eh bien, vous allez partir dans le désert, mais alors, je ne sais pas si vous avez noté, parce que bon, je le connais, seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Un peu, mais pas trop. Vous vous rendez compte un petit peu? Un peu, un petit peu. Hein. Alors, Seigneur, tu vois, je marche avec toi, mais un petit peu. Moi, je dirais, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien. C'est, vous voyez cette séduction, ce compromis, c'est bien, c'est sympathique, c'est bien. Un petit peu, là, c'est formidable. Alors, il y a quelqu'un, lorsque je préparais ce message, je pensais à quelqu'un, dans la parole de Dieu. Hein. C'est Lot. Ça vous parle? Vous lirez, c'est dans le livre de la Genèse. Il est avec Abraham, son oncle, et puis ils ne s'entendent pas. Le spirituel et le charnel, ça ne marche pas. Hein. Alors, Abraham lui dit, écoute, choisis ce que tu veux choisir. Et il nous est dit que ceci, c'est que Lot a choisi la plaine de Sodome. Vous pourrez le lire. Hein. Vous connaissez ça. C'est formidable, là. Je vais faire du business en permanence. Ça va être formidable. Mes troupeaux vont décupler. Ça va être extraordinaire. Ça va être merveilleux. Et parfois, nous sommes dictés par, je dirais, des intérêts personnels dans nos choix. Nous ne mesurons pas les conséquences que nous pourrions engendrer ou susciter
L'Écriture nous dit ceci, ce n'est jamais le début d'une chose qui compte, mais c'est la fin. Et il nous est dit ceci, c'est que Lot va s'installer pas très loin de Sodome, et puis après, dans le fond, ils sont gentils, hein. Mais il nous est dit ceci, c'est que les gars de Sodome, ils étaient pervertis au possible. Mais voyez-vous là, le compromis, la gentillesse, les affaires, le commerce, ou ce que vous voudrez, eh bien nous rend aveugles. Et puis, il nous est dit ceci, c'est qu'il va avoir des responsabilités même à l'intérieur de Sodome. Il va habiter Sodome. Jusqu'à présent, c'est pas mal. Attendez. Et puis, Dieu décide de détruire Sodome et Gomorrhe. Et il nous est dit ceci, c'est que Dieu envoie 2 anges chez Lot, parce qu'Abraham avait intercédé à n'en plus finir. Hein. Et il nous est dit ceci, c'est que Lot va entendre, Dieu va détruire cette ville de Sodome et de Gomorrhe. Alors il faut que tu quittes, il faut que vous vous en alliez, toi et tous les tiens. Ah ouais. Il va voir ses gendres. Et lorsqu'il va dire à ses gendres, vous savez, Dieu l'Éternel, le Tout-Puissant, eh bien, a décidé de détruire cette terre, cette ville de Sodome et de Gomorrhe, il parut présenté à leurs yeux. C'est écrit, hein? Vous voyez l'impact, pas trop loin, là? Vous voyez les résultats? Et si vous lisez encore la 2e épître de Pierre, il nous est dit ceci, c'est que tous les jours, Lot tourmentait son âme. Il n'était pas bien, hein? C'était pas quelque chose de formidable et de merveilleux. Frères et sœurs, un peu. Ah, Seigneur, je te donne aujourd'hui, c'est dimanche, je te donne ma matinée. Seigneur, je te donne ceci, Seigneur, je te donne cela. Mais c'est Dieu. Est-ce que Dieu, quand il est venu par son Fils bien-aimé pour nous sauver, dit, je te donne un peu. Il a tout donné. Il a tout donné pour venir à notre secours, à notre délivrance. Et je pense à ce texte pour changer. C'est dans l'évangile de Matthieu. Je crois que normalement vous l'avez. Vous êtes le sel de la terre. Vous avez lu? Vous avez lu? Alors je vais le reprendre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Vous voulez un impact? Il faut quand même. Je pense que vous avez quelques-uns, peut-être beaucoup, vous avez expérimenté, vous avez témoigné à des hommes et à des femmes, et puis ces hommes et ces femmes se sont moqués de vous. C'est pas nouveau, hein? Jésus va dire, comme ils m'ont haï, vous haïront. Seulement ces mêmes personnes qui se sont moquées de vous, qui vous ont raillé, qui vous ont dit, mais tu es un fanatique, tu es un mystique, tu es ceci, cela. Lorsque ces mêmes personnes ont des problèmes, des difficultés, tu ne pourrais pas prier pour moi? Vous êtes le sel de la terre, frères et sœurs. Vous avez remarqué, sur une table ou au restaurant, ce n'est pas la première des choses qu'on regarde, hein, c'est le menu. Ce n'est pas la première des choses qu'on regarde. Seulement, quand il n'y a pas le sel, vous n'auriez pas du sel, s'il vous plaît? Frères et sœurs, ne vous occupez pas, ne vous préoccupez pas. Oh, on ne m'a pas remarqué. Mais quand on a besoin de vous, répondez présent. Répondez présent. Dans la prière, dans l'intercession. Troisième image dont il nous est dit ceci, c'est dans le livre de l'Exode au chapitre 10 et au verset 8, il nous est dit ceci, on fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron, alors il leur dit, servez l'Éternel votre Dieu, mais qui sont ceux qui iront? Moïse répondit, nous irons avec nos enfants, nos vieillards, avec nos filles et nos fils, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vous ai laissé aller vous et vos enfants, prenez garde car le malheur est devant vous. Non, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous m'avez demandé.
que les hommes. Les femmes, les enfants et les troupeaux, pas question. Alors, sûrement dans mes notes, c'est marqué demi-victoire ou demi-défaite. Parfois, nous sommes satisfaits. Ah, dit ça c'est bien, c'est un premier pas. Mais ce n'est pas le premier pas qui compte. C'est tout. La victoire, ce n'est pas une demi-victoire, mais c'est une victoire complète, totale. Alors que Dieu nous amène à aller jusqu'au bout. Vous vous souvenez, dans le livre des Juges, au chapitre 1er, au verset 14, il nous dit ceci, « Judas se rendit maître de toute la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine, car ils avaient des chars de fer. » Ils avaient gagné une chance, mais ils n'avaient pas tout gagné. Et si vous lisez l'histoire des juges, vous verrez que toutes les autres tribus, elles vont faire des concessions, comme Judas a fait. Victoire ou pas victoire? C'est tout. Ne nous contentons pas d'un peu, parce que le Dieu qui a commencé à agir et à se manifester, il va continuer parce qu'il est le Dieu tout-puissant et il peut aller, lui, jusqu'au bout. Mais c'est à nous de rester dans la foi. C'est à nous de rester dans la prière, dans l'intercession. Vous avez remarqué que Paul a été malade et il nous a dit ceci, c'est que plusieurs fois, 3 fois, mais ce n'est pas 3 fois, une fois, c'est des séquences. Et il nous a dit ceci, c'est que plusieurs fois, Paul a demandé la guérison, et c'est vrai que c'est à ce moment-là, ma grâce te suffit, etc., etc. Mais jusqu'au bout, jusqu'à ce que Dieu réponde. Et parfois, Dieu ne répond pas du premier coup, du deuxième coup, du troisième coup. Et c'est là où on se lâche, c'est là où on abandonne, c'est là où on ne persévère pas. Jusqu'au bout. Seigneur, je réponds. Et Dieu est capable d'agir, se manifester. Puis je pense que, il dit que les hommes sans les enfants. Moi, je suis effaré d'entendre que des enfants à 13, 14 ans ou des ados manient le couteau sur leur professeur. Je n'invente rien. Hein? OK? Et ça ne se passe pas. Ça se passe en France. Ça se passe en France. Je crois que nous avons besoin de prier pour nos enfants, de prier pour nos petits-enfants, de se tenir à la brèche et de leur faire connaître que Dieu est un Dieu tout-puissant. Je pense que c'est assez marquant, je crois qu'on l'a marqué. Oui, c'est ça. Dans Juge chapitre 2, verset 10, il s'éleva après elle, après la génération de Josué, une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Il s'est élevé une génération, presque, c'est étonnant, cette génération n'avait pas connu, c'est-à-dire que les parents et les grands-parents, ils n'avaient pas fait passer le message. Or, vous remarquerez que chaque fois que Dieu a fait des miracles dans l'Ancien Testament, Dieu a tenu à ce que chaque génération connaisse, expérimente et vive et qu'il soit rappelé. Nous avons, frères et sœurs, une responsabilité à l'égard du salut de nos enfants, de nos petits-enfants. Il s'est élevé une génération qui ne connaissait pas. Qui ne connaissaient pas. Parce qu'on ne leur avait pas fait connaître. Et c'est vrai que l'école du dimanche est important. C'est vrai que le temps de prière en famille est important aussi. C'est vrai. Si on prie avec nos enfants, c'est quelque chose, c'est particulier, c'est spécial. Il faut prendre du temps, il ne faut plus regarder la télé, il ne faut plus regarder Internet, faut plus, ça prend du temps, c'est nécessaire. Mais je crois que c'est le salut de nos enfants, c'est le salut d'une génération.
allez servir l'Éternel, mais vous, que les hommes. Les femmes et les enfants, pas d'importance. Que Dieu nous aide ce matin à ne pas plier le genou dans les compromis. Et la dernière chose, il nous a dit ceci, et nous l'avons, je vous donne la référence, c'est 10, 24, il nous a dit ceci, Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, vous et vos enfants, vous pourrez aller avec. Ah, vous allez partir. Alors là, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les enfants. Mais il n'y a pas les animaux. Vous vous rendez compte un petit peu jusqu'au bout, si vous lisez bien, le chapitre suivant, c'est la Pâque, c'est Péchard, enfin c'est la libération. Mais jusqu'au bout, le diable va vouloir empêcher que le peuple de Dieu célèbre l'Éternel, mais de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, et tous, et toutes. Vous savez, je vous rappelle, il nous dit ceci, Pharaon a commencé à leur dire, vous allez servir Dieu dans le pays. Moïse a dit non. Vous allez servir Dieu pas loin. Non. Vous allez servir Dieu que les hommes. Non. Vous allez servir Dieu, les hommes, les femmes, les enfants, mais pas les animaux. Et c'est là que Moïse va dire, pas un ongle va rester en Égypte. Pas un ongle. Ah. Il y a un prix à payer. Hein. Il y a un prix à payer. Hein. Mais ce prix à payer a quand même une valeur et une conséquence, c'est la vie éternelle. Mais sans parler de la vie éternelle, pensons simplement aussi, eh bien, avoir la paix de Dieu. La grâce de Dieu, le secours de Dieu, l'aide de Dieu. Et on n'a jamais fini d'expérimenter la grâce de Dieu. Je vais, quelque chose de personnel que j'ai vécu il y a quelques mois. J'ai été fatigué sérieusement, 3 ans qu'on ne m'avait pas vu. Et un jour, j'étais à l'hôpital à Cannes, j'étais avec ma femme, et je savais ce qui m'attendait, et ça pouvait être angoissant humainement parlant, parce que c'était très sérieux. Et d'un seul coup, j'ai dit à ma femme, écoute, je suis en train de vivre ce que dit l'Écriture. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Ce mot intelligence, je le connaissais, mais je n'en mesurais pas, je ne l'avais pas expérimenté personnellement. Et là, dans ces moments particuliers, tranquille, paisible, le docteur m'appelle, il dit, M. Fauchy, oui, ok. Ma femme m'a vu partir, et j'ai dit, écoute, j'expérimente cette paix de Dieu qui surpasse tout un... Alors que je pouvais, humainement parlant, être angoissé, triste, serrer la boule, serrer ce que vous voudrez, j'avais la paix de Dieu. Dieu est au contrôle. Frères et sœurs, il y a des moments par lesquels Dieu peut nous faire passer, qui nous amènent à toucher du doigt et à vivre certains versets. À vivre certains versets, à expérimenter certains versets. Le mot intelligence, je dis oui, c'est vrai, c'est intelligent. Mais jamais j'avais situé ou expliqué le mot intelligence. Là, je l'expliquais. Alors que tout pouvait être, humainement parlant, fichu. Non, t'occupe. Je suis là. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Mais c'est ça aussi être chrétien. C'est ça aussi croire en Dieu. Et placer sa foi en Dieu. Et il nous a dit ceci, c'est que Moïse dit non. C'est tous ou aucun.
Et il n'y en a pas un seul qui va partir. On va rester, pas un seul. Tous vont partir. Alors, simplement, les animaux, je fais court là, parce que le temps a passé. Les animaux nous parlent de deux choses. Les animaux, je l'ai dit tout à l'heure, ils servaient à offrir à l'Éternel des sacrifices. Et je vous rappelle que l'Israélite, quand il offrait un animal pour le pardon de ses péchés, il mettait sa main sur la tête en symbole, en disant « C'est moi qui devrais mourir, mais c'est lui qui meurt à ma place. » Frères et sœurs, rappelez-vous que Christ a payé à votre place. Christ s'est sacrifié à votre place. Seigneur, c'est moi qui aurais dû mourir, mais par un acte d'amour inconsidéré, incompréhensible humainement parlant, eh bien Dieu a pris notre place. Jésus a pris notre place. Et puis, les animaux, ça servait de nourriture aussi. Vous voyez, Pharaon, vous pouvez partir dans le désert. Mais sans nourriture, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ce n'était pas que la nourriture aussi. Il y avait le lait des chèvres et des moutons et compagnie. Autrement dit, ceux qui voulaient, c'était leur mort. Quand on supprime la croix, c'est la mort spirituelle. Quand on supprime la présence de Dieu dans notre vie, c'est la mort physique. Que Dieu nous aide ce matin. Je fais court, j'arrête. Il y avait un autre texte, j'arrête ça. Que Dieu nous aide ce matin. Je vous rappelle, pas en Égypte. Pas en Égypte. Pas un peu, mais 3 jours. Pas que les hommes, tous. Toi et ta maison, vous serez sauvés. C'est ce que disait Josué. Moi et ma maison serviront l'Éternel. Pas que les animaux. Seigneur, que j'oublie jamais la croix. Le don de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus, que je n'oublie pas non plus de savoir rendre grâce à table, parce que c'est Dieu qui me donne. C'est Dieu qui pourvoit. Je sais que c'est de plus en moins pratiqué, mais je regrette. C'est important de savoir que c'est Dieu qui nous donne. Vous savez, bénissez le Seigneur si vous avez la santé. Bénissez le Seigneur si vous avez un toit. Bénissez le Seigneur si votre couple s'entend. Bénissez le Seigneur si vous avez des enfants. Bénissez le Seigneur s'ils viennent à l'église. Rendez grâce, rendez grâce. vous noterez combien de fois dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, Dieu nous demande de savoir rendre grâce. Savoir rendre grâce. C'est important de savoir rendre grâce. Seigneur, c'est toi qui as pourvu. C'est toi qui as béni. C'est toi qui délivres. C'est toi qui dirige. C'est toi qui es le maître. C'est toi le Tout-Puissant. Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire. Mais avec toi, on fait des exploits. Que Dieu soit béni. Amen. Seigneur, nous voulons te louer ce matin. Nous voulons te rendre grâce et te bénir pour ces moments. Seigneur, merci encore, notre Dieu et notre Père. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Et Seigneur, te prions ce matin pour que nous te servions, Seigneur, libérés, affranchis. Que ce matin, nous réalisions combien à travers cette sainte scène, Seigneur, nous avons la victoire et la délivrance. Loué sois-tu ce matin, parce que ta parole est esprit et vérité. Alors, Seigneur, maintenant, agis dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies. Et amène-nous à réaliser combien nous avons peut-être besoin de prendre position, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, d'arrêter les compromis, de ne pas faire des politesses avec le diable, mais de combattre le diable et de lutter, parce qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Que son nom soit béni. Amen et amen.